Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler de la perquisition qui a eu lieu dans la maison de Donald Trump à Palm Beach en Floride, qui est effectuée par le FBI. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de la perquisition qui a lieu chez Donald Trump. Alors, Donald Trump, donc on a une perquisition dans sa maison qui s'appelle Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride, qui est effectuée par le FBI. Apparemment, le FBI chercherait des documents classés confidentiels ou des documents sensibles que Donald Trump aurait récupérés à la fin de sa présidence et aurait emporté quelque part, on ne sait pas où, donc on cherche dans sa maison de Mar-a-Lago. Il faut savoir qu'apparemment, dans le droit américain, il y a une obligation d'aller mettre les documents de sa présidence au service des archives nationales pour l'histoire et pour les enquêtes journalistiques, etc. etc. Et donc, s'il était avéré que Donald Trump avait emporté ces documents pour aller les mettre dans une de ses maisons, normalement, donc ce serait une infraction qui lui vaudrait plusieurs années de prison et des amendes, même si en pratique, très peu de présidents américains ont été condamnés pour ces faits. Alors il est absolument quand même impossible de ne pas penser que cette perquisition est une chasse à l'homme politique contre Donald Trump, puisque ça s'effectue quand même dans un contexte d'élection, donc de campagne électorale en vue des élections de mi-mandat qui arrivent en novembre prochain, là, dans 3 mois. Donc c'est impossible de ne pas penser que derrière, il y a pas les démocrates, voire Joe Biden lui-même, puisque les procédures extrêmement graves d'aller fouiller au domicile d'un ancien président, c'est des actes procéduraux qui demandent des autorisations en haut lieu. Donc c'est pas possible que Joe Biden, le président actuel, ne soit pas au courant. Et donc Joe Biden, il est démocrate, Donald Trump, il est républicain. Aujourd'hui, les démocrates sont au pouvoir et ils craignent que Donald Trump ne se représente aux élections présidentielles de 2024. Donc, ils veulent absolument fouiller chez lui pour lui créer des problèmes, pour l'empêcher de revenir en 2024. Et en même temps, il y a l'élection de mi-mandat qui arrive là, qui est une élection législative. Et il s'agirait pour le camp démocrate de trouver des éléments qui vont contre Donald Trump pour prouver, pour montrer qu'ils agissent et qu'ils se battent politiquement contre les gens soi-disant dangereux, complotistes, extrémistes, d'extrême droite, etc., racistes. Donc trouver des éléments contre Donald Trump permettrait pour les démocrates d'avoir des arguments de campagne pour pouvoir dire que Trump et les républicains en général ont un comportement qui pose problème, un comportement qui peut être illégal, qui dérange la démocratie, etc. Il faut quand même savoir que, en fait, je pense que moi, ce comportement peut en fait desservir les démocrates parce que les républicains, notamment Donald Trump lui-même, peuvent donc se victimiser, se dire des martyrs, se dire victimes de persécutions. Et quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu les images, quand vous voyez les lignes de voitures de flics devant la maison de Donald Trump, en fait, ça reste dans votre rétine et vous ne pouvez pas penser que c'est gratuit. Qu'on envoie les flics comme ça, en particulier chez Donald Trump. Donc, en fait, c'est pas si vous avez un petit peu de sens commun, vous ne pouvez pas croire que ces images sont innocentes et gratuites. Ce n'est pas la vérité. Même si je suis pas forcément Trumpiste ou pour Trump, en fait, ça peut quand même lui servir d'argument. D'autant plus qu'il y a plusieurs dossiers apparemment qui seraient sur le dos de Donald Trump, notamment un dossier de fraude fiscale et le dossier des attaques du Capitole qui sont qualifiées de coup d'État par les membres de la classe politique. Donc si vous voulez, l'accumulation de dossiers fait qu'on pense que les démocrates essayent de faire partir Donald Trump du jeu politique, ça c'est clair. Et moi je trouve que c'est une erreur politique d'avoir envoyé la police parce que si vous ne trouvez pas les documents en question, euh, tout ce qui vous reste, c'est les témoignages des gens qui disent oui, j'ai vu Donald Trump mettre tel papier à tel endroit. Apparemment, il y a une histoire de documents qui auraient été mis dans les toilettes et appuyés pour s'en débarrasser. En fait, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez au domicile de Donald Trump, tout ce qui vous reste, c'est les témoignages de gens qui peuvent éventuellement en vouloir à Donald Trump, donc dont le témoignage sera forcément teinté d'une couleur politique et donc peut-être pas forcément valorisant pour les démocrates. Et puis tout ce qui vous reste, c'est quelques preuves, quelques photos comme quoi on s'est débarrassé des documents, mais enfin en même temps, tous les présidents, à mon avis, se sont débarrassés de certains documents compromettants. Ça a dû arriver à toutes les époques. Donc il va être extrêmement difficile de faire tomber quelqu'un comme Donald Trump sur ce genre
sur ce genre de questions. Et ça risque même de le renforcer dans le vue de 2024 et ça risque de faire perdre aux démocrates les élections qui arrivent là en novembre parce qu'on va les voir comme des gens qui font des manœuvres dégueulasses derrière le dos dans le but de gagner les élections. Parce que il faut quand même dire que les démocrates aujourd'hui, ils sont en mauvaise posture. On les accuse de pas avoir relevé l'économie. On les accuse de pas être capables de revenir, d'endiguer l'inflation. On les accuse de pas avoir géré le Covid correctement. On les accuse d'être wokistes, de subir les attaques des woke. Maintenant, on commence à dire que Alexandria Ocasio-Cortez, donc c'est une élue démocrate de New York, on lui a, elle pense à se présenter en 2024, donc elle pense à doubler Kamala Harris, qui elle aussi est en vue pour aller chercher la présidence en 2024 chez les démocrates. Donc en fait, ils sont vus comme des gens qui non seulement tapent sur les autres pour essayer de gagner, mais en plus se tapent entre eux, ont des ambitions, entre eux, ne sont pas capables de s'accorder, sont pas capables d'agir sur l'économie, de faire revenir les jobs. Il y a la grande démission qui arrive, et donc Joe Biden est vu perçu comme quelqu'un qui ne peut pas gérer les problèmes de l'emploi, les problèmes de salaire, les problèmes de santé, etc. Puis il y a cette suspicion que, en fait, on a mis Joe Biden là pour qu'il meure en cours de mandat et que Kamala Harris puisse prendre sa place. Bon, voilà, c'est un peu le bazar. Cette perquisition arrive dans un contexte qui n'est pas bon pour les républicains et ça ne va pas forcément leur servir de, d'être soupçonnés d'envoyer la police chez leurs opposants, en fait. Politiquement, ça va pas être bon. Et puis il y a aussi cette histoire de Nancy Pelosi, donc qui est chef du Parlement, qui est démocrate, qui s'est donc rendue à Taïwan malgré l'avertissement de la Chine et qui a provoqué une crise diplomatique entre Taïwan et la Chine sur l'histoire de l'indépendance de Taïwan. On va pas revenir sur l'histoire, sur le conflit diplomatique, mais donc, on sait maintenant que Nancy Pelosi, elle a fait cette tournée asiatique dans le but de faire des images dans le cadre de la campagne pour les élections législatives qui arrivent en novembre aussi. Donc elle a été provoquée, cette crise diplomatique, dans l'unique but de faire campagne pour la politique intérieure de son pays. Et ça, tout le monde le sait. Alors qu'il y avait déjà un contentieux, tous les gens analysent, il y avait des grandes analyses comme quoi l'Occident est contesté, il ne faut plus piétiner la vie des autres pays. Tout le monde analyse la géopolitique aujourd'hui de cette manière-là. Nancy Pelosi le savait et elle est allée quand même en Chine malgré les contestations chinoises. Donc ça veut dire qu'on a quand même affaire, ces gens-là, à des amateurs arrogants qui ne veulent pas changer leur logiciel, qui restent arrogants malgré les contestations de plus en plus fortes et de plus en plus violentes dans le monde entier et à l'intérieur de leur propre pays. On a affaire à une classe dirigeante, une élite déconnectée de tout, qui est pourtant renseignée et au courant, qui savent qu'ils sont contestés, mais ce sont des gens qui continuent sur leur voie par idéologie, quitte à ce que ce soit le bordel autour et que tout le monde se batte, mais eux ils y restent à imposer leur point de vue à la société américaine qui n'en veut pas et au monde entier qui n'en veut pas. Voilà. C'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain édito.